Ok, donc du coup je suis avec l'hôtel. Là je vais voir la vidéo de Maxime qui va mettre mon challenge et du coup bah j'ai hâte de voir. Donc là je suis sur l'ordi et je vais lire la vidéo. Je sais pas si vous êtes prêts. Il a mis une musique ce con. On y retrouve Avengers, on y retrouve Ratatouille. J'ai aussi des préférés, Nemo, et après on va descendre. What the Ce fuck. sera de monter d'un cran. Tu vas regarder des films que j'ai sélectionnés personnellement. L'intitulé de ton challenge, ce sera liste. Et sélectionne-en 3 pour en faire une analyse. Oh Je serai putain. là pour t'aider. Mickey, relève du défi. Oh putain mais en vrai ça me correspond trop mais wow, ça me fait flipper aussi. C'est un putain de challenge pour moi en vrai. Bon bah Maxou, ouais, je relève le défi, hein, t'inquiète, hein, y a pas de problème, mais ça va être dur en vrai. Non, mais ça peut paraître con, mais pour moi c'est chaud. Et mais je suis chaud. Mais j'aurai besoin de toi. Coucou les gars, ça fait longtemps que je dois faire cette vidéo, je crois, hein. Bon, pour commencer, euh, j'ai j'ai vraiment pas su comment la tourner. Genre, je trouvais ça compliqué parce que finalement, j'ai vu des films et c'est compliqué de montrer ça. J'avais fait des rushs avec la GoPro de moi en train de débriefer juste après un film et tout. Bon, après, étant dans un lac et j'avais pas sauvegardé. Donc, j'ai un peu le seum. Et du coup, j'ai décidé de vous faire un grand monologue sur ce qui s'est passé dans ma tête avec toute cette histoire de film. Et d'ailleurs, je pense que ce qui s'est passé dans ma tête a aussi fait partie du retard que j'ai eu pour finir ce challenge qui était seulement de regarder quelques films. Bon, du coup, dans les films, je sais pas si vous avez vu, il y avait Into the Wild, Le Fondateur, La vie de Brian, Taxi Driver, Shutter Island, Birdman, Les Évadés, La Ligne Verte, La La Land, 12 Hommes en colère, The Game et la série de Queen Gambit. Je vais pas vous détailler chacun de tous ces films, mon débrief de tout ça, parce que bon, je crois que c'était pas l'objectif. L'objectif c'était surtout de m'ouvrir. Et ça a quand même bien marché, les gars. Donc, je vous remercie. Mais je vais décomposer ça en plusieurs parties, on va dire. Donc, je vais vous faire un grand monologue, vous allez voir et tout, sur ce qui s'est passé dans ma tête et comment est-ce que j'ai vu tout ça, comment ça m'a fait évoluer, on va dire. Au début, moi, je voulais faire un truc stylé, genre révolution, on me voit derrière une caméra, mais j'ai pas trouvé comment faire. Donc, je vous fais ça. Donc, déjà, certains qui me connaissent pas, qui vont regarder cette vidéo un jour, je sais pas trop quand, ils vont se dire, donc en gros, si je comprends bien, le mec, euh, on lui a donné un challenge à faire pendant un mois. Il devait regarder, allez, environ 10 films et une série. Et le mec, il sort la vidéo au bout de 3 mois et il a fait le challenge en 2 mois. Les mecs vont se dire, il est chelou le type. Et c'est là où est challenge your mate. Parce que, en fait, moi je galère à regarder des films. Pour essayer d'expliquer le truc, en gros, moi de base, quand je regarde un film, c'est pour me sentir bien, t'as vu? Tu vois, genre avec cette expression-là, genre me sentir bien. Genre, j'aime bien regarder un film avec en mangeant un repas trop cool, après une journée pas ouf, ou alors juste pour rêver un peu et me dire ah c'est cool. Et du coup, je regarde des films souvent, mais qui sont pas forcément des films où on vient chercher de la culture artistique, où on vient essayer de comprendre d'autres façons de penser, où on essaie de comprendre des choses, apprendre et voir des trucs différents, quoi. Et,
Et du coup, regarder des films, on va dire un peu culturels, un peu artistiques, qui sont pas là juste pour te faire rire et te sentir bien, bah, c'est quelque chose que j'ai pas appris à faire et très compliqué pour moi. Et en plus de ça, quand je suis dans un film, je m'implique complètement dedans et parfois certains films me touchent beaucoup trop pour ce que c'est. Et c'est pour ça ce challenge. Voilà. Du coup, pour tout vous dire, j'ai mis 15 jours avant de regarder Into the Wild, le premier. Je l'ai regardé et je trouvais ça très cool. Et après, j'ai mis combien 20, 24 jours peut-être avant de regarder le deuxième film. Donc ça faisait déjà presque un mois et demi. T'imagines? C'est énorme. Et parce que j'arrivais pas du tout à m'y mettre. Alors après, j'avais pas mal de trucs à faire, mais c'est tellement pas ça l'excuse. C'est genre, j'arrivais pas à me dire, bon, ce soir, je vais prendre 1 heure et demie de mon temps pour regarder un truc où je préférais regarder un autre truc. Et j'avais vraiment du mal. J'avais du mal à le faire, à me bouger le cul pour regarder autre chose qu'un film moins compliqué, on va dire. Et j'avais du mal avec ce genre de film. Bref. Du coup, il y a eu le premier, tu vois. Into the Wild. Lui, il m'a fait sourire, tu vois. Mais j'étais vraiment. Mais je l'ai pris à cœur, tu vois. C'était vraiment bien. Et à un moment, j'ai un peu les larmes aux yeux de. Putain, elle est belle la vie. Et ça, c'était trop cool. Donc, Into the Wild, ouais, j'ai kiffé. Ensuite, le film juste après, là, je décompose pas encore trop en partie, tu vois. Mais je dirais que c'est Le Fondateur, où j'ai bien aimé le regarder. Et finalement, c'était un film que j'aurais jamais regardé sans vous, hein, concrètement. Pourtant, où j'ai bien kiffé. Et d'ailleurs, l'acteur principal, alors je sais pas comment il s'appelle, je l'ai adoré dans Birdman. Ça, c'était vraiment cool. Et donc le fondateur, ouais, assez sympa. Et c'était intéressant en fait, la façon dont on raconte l'histoire d'une marque, d'une entreprise. Et tout ça autour d'un film où finalement on redécrit l'histoire et pourtant on en fait quelque chose d'assez joli, je trouve. Après, donc il y a eu donc ça a été, il y a eu Le Fondateur, La Vie de Brian et Taxi Driver que j'ai regardé. Alors je sais plus quand exactement, mais c'était en janvier. Et vers mi-janvier, ça m'a un peu débloqué en fait de regarder tous ces films. Euh, Ça m'a un petit peu débloqué où après ces films, ça devenait déjà un petit peu plus simple. Bon, alors, La Vie de Brian, tu vois, par exemple, j'ai pas trop aimé, même si j'ai compris les vannes et tout, mais c'est sûr que c'était pas trop mon monde, même si, en fait, je comprends bien le truc. Taxi Driver, c'était un peu un chef-d'œuvre quand même. Cette histoire de mec complètement paumé dans la vie, après, dans sa réinsertion dans la vie, il sait pas comment ça marche en fait. Et il découvre. Et donc déjà, tu vois, après avoir regardé ces trois films, en plus j'ai commencé à regarder The Queen Gambit, où j'ai adoré tout ce qui se raconte à travers la colorimétrie du film. Enfin, en fait, j'ai commencé un peu à apprécier, je le faisais un peu en me forçant au début, mais après c'est devenu un petit peu naturel d'observer comment est-ce que le film est réalisé, comment est-ce que les gens pensent derrière. Et en plus de ça, ça devenait plus simple pour moi de regarder un film en me disant, bon, ce soir je vais regarder un film, ok, c'est cool. Genre, ça passe. Genre, je vais regarder ce film-là et tout, et ça passe. Ça, c'était après avoir regardé quelques épisodes de The Queen Gambit. En fait, la série, c'était bien parce que ça m'a permis d'amorcer un peu et de pas forcément prendre 1 heure et demie, 2 heures, 3 heures, mais juste de prendre 45 minutes, je regarde un épisode, et pourtant, c'est un truc où je me force un peu. Après, on a eu Birdman, Les Évadés et La Ligne Verte aussi, notamment. Et alors, ces trois films, Pas du tout, c'est ah, même c'était tout le tout contraire, stop. puisqu'il Birdman, y a il était déjà 20 ans que incroyable, je faisais il m'a de fait la vraiment, scie, le tournage j'étais de Paramètre dedans 4. le truc, c'était vraiment cool. Les Évadés, pareil, j'ai suivi à fond. Et Les Évadés puis La Ligne Verte, je trouve que ça faisait une bonne transition. Et à La Ligne Verte, ça m'a... pouf, ça m'a bouleversé, genre vraiment. J'étais trop à cœur dedans et c'est un truc, ça à la limite un peu détruit sur moi psychologiquement. Mais honnêtement, je suis tellement content maintenant de l'avoir vu. Et après, tu vois, il y a eu 12 ans en colère, puis The Game, et j'ai fini aussi de Queen Gambit. Et, et à la fin de tout ça, je suis vraiment content parce que finalement, je sais que
mon père souvent il me propose des films et en général je m'arrange toujours pour les esquiver. Et là, la dernière fois, il a proposé un film et, et finalement je me disais, mais là pour le coup, ça me fait pas tant chier de voir le film en lui-même. C'est ok. Et ça, c'est fou ça. Ça, c'est bien ça. Tu vois, de voir une évolution dans la façon dont je vois les films. Et ça aurait pas été possible sans ce challenge. Après, j'ai fait une impasse sur Shutter Island parce que j'y arrivais pas. Comme je l'ai dit, je me prends trop à cœur dans les films et je n'ai pas osé, je l'ai pas fait et bah ouais, faudrait que je le retente un jour. Mais c'est pas top, mais bon, voilà. Mais sinon, au début de ce challenge, j'imagine j'ai mis 15 jours à regarder le premier film, puis 15 jours, voire même peut-être un mois plus tard à regarder le deuxième, et après j'ai enchaîné tous les autres. Enfin, j'ai commencé doucement avec Le Fondateur et The Queen Gambit, et ensuite j'ai enchaîné tous les autres. Enfin, enchaîné, je les ai pas bâclés, mais ce que je veux dire c'est que j'ai réussi à les regarder en me disant je vais y aller, ok, j'y vais, je regarde ces films. Et franchement, ça a été top. Je vous ai pas détaillé forcément comment j'ai vu tous ces films de façon artistique et scénaristique, on va dire. Mais, euh, mais j'ai vraiment trop aimé cette espèce de progression, même si ce challenge, je l'ai pas tant aimé que ça, parce que les films en général, c'est un truc qui me fait pas rire. Tu vois, moi, je préfère bricoler des trucs si on me donne un challenge. Mais je pense que c'était challengeant pour moi. Et merci les gars, je vous aime. Et ouais, c'était. En tout cas, ça me fait croire en cette chaîne. J'espère que je donnerai plus et mieux pour les prochains challenges. À la prochaine et merci vraiment d'être là les gars.